Il y a quelques semaines, Madame Christine Michard nous contactait par téléphone pour nous parler de son mari, devenu grand professionnel de l'audiovisuel. Disons que c'est en voyant tous les feuilletons, enfin, dans la profession on dit sitcom, hein. Donc, tous les sitcoms qu'il y a de plus en plus à la télé. Les sitcoms à la télé, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, ouais. De plus en plus. Ouais. Donc, je me suis dit, André, t'es au chômage, t'as une caméra, pourquoi pas toi? Oui, mon mari, il nous fait comme au cinéma, on dit des vedettes. Attends, Christine, c'est moi qui dis, là. Ouh, ah, vas-y, dis, hein. Donc, d'abord, pour m'entraîner, j'ai filmé la naissance du gamin. Gamin, beau gamin, très beau gamin. Et petit à petit, j'en suis venu à réaliser mon propre sitcom. Oui, mon mari, il fait des sitcoms parce que la télé, c'est que de la merde. Mais arrête! Tu veux nous faire avoir des ennuis avec la télé? Tais-toi, c'est mon interview. André, c'est pour t'aider. Eh ben, si tu veux m'aider, au lieu de dire des conneries, va dans la cuisine, tu feras mieux. Bon, comme ça, j'aurais jeté mon robe pour rien. Quoi? Bah, comme ça, j'aurais jeté mon robe pour rien. C'est ça. Excusez, hein. Je fais donc des sitcoms, hein, un épisode par jour, pas de comédien, pas de scénario, pas la peine. Hein. C'est ma famille, comme du cinéma vérité. Il se passe tellement de choses dans le milieu familial que j'en profite. Je saisis toutes les cocasseries du milieu familial, donc en plus c'est cocasse. André, je peux revenir? Non. Les cocasseries, qu'est-ce que je disais là? Eh, le télé, c'est moi qui l'ai appelé, hein, je te fais dire. Eh, fous-nous la paix, hein? Ah bah vas-y, gueule! Comme ça, ma mère, elle le verra que t'as mauvais caractère, hein? Et puis les voisins aussi. S'il te plaît, tu peux arrêter ta caméra là, 2 minutes? Donc, c'est cocasse. Hein? J'ai rien dit. 1, 2, 3, partez! Attends, l'autopodie, qu'est-ce qu'il faut faire, l'autopodie? Mais si je t'ai dit, tu donnes à manger du poulet au gamin, hein, comme d'habitude. Sauf que là, en plus, sois cocasse. D'accord, ta maman, elle te donne à manger du poulet pour mettre dans le site comme un popo. Oh, c'est comme un popo. Tiens, mon doudou, doudou. Oh, pardon, André. Tiens. T'as faim, doudou? Ah bah tiens. Ça c'est cocasse, hein. Vous sauvez, on n'est pas des malhonnêtes. Aidez-nous, s'il vous plaît. Surtout vous, les chefs de la télé, là. Je te le cite comme à mon mari. Oh, tu sais, tant pis, Christine, ça marche pas, tu sais, la vie. Oh, je t'ai vu même un épisode. On a besoin d'argent, j'ai pas peur de le dire, moi. C'est pas l'argent, c'est la passion qui me motive. Oh, je t'ai même une moitié d'épisode. Passer un autre gamin qui serait si fier de son papa chômeur. Arrête, Christine, tu fais du mal à ta famille. Mon dit chômage qui fait tellement souffrir. Vous êtes au chômage depuis longtemps? Bah, depuis sa sortie de prison, ça fait 2 ans. Ah, vous avez fait de la prison, mais pour quel motif? Tu peux arrêter ta caméra, là, s'il te plaît, 2 minutes. Bon. Salut les petites loups, Michael, le grand champion, vient d'entrer dans le Guinness des records pour être resté 5 jours, 3 heures et 20 minutes devant sa télé, sans boire, sans manger, sans dormir et sans cligner des yeux. Exceptionnel Michael. Alors un record exceptionnel, homme exceptionnel, que nous allons tenter de cerner un petit peu mieux aujourd'hui à travers sa vie, son parcours, son œuvre et ses projets. Michael, pour beaucoup de jeunes, tu es devenu un exemple, hein, une légende vivante. Alors est-ce que ça te donne pas un petit peu la grosse tête? Hein, Michael? T'as pas la grosse tête? Mais alors t'es quand même vachement content de ton record. Ah oui. Mais alors si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Ah bon? Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, parce que c'était vraiment dur, hein. Super, génial, Michael. Alors tout de suite, on va passer à la séquence. Michael a fait tomber quelque chose par terre, alors le temps qu'il le ramasse, on va attendre un petit peu. Michael, ça va? Ah, ça va mieux. Tant mieux. Bon bah de retour avec le génial Michael. Alors reparlons de ton génial record Michael, que tu t'entraînes depuis toujours à regarder la télé. D'ailleurs comme beaucoup de jeunes de ta génération, tu passes même ta vie devant la télé. C'est génial, non? Ah ouais. Est-ce que tu peux préciser ta pensée Michael, s'il te plaît? Ah, bah, je regarde la télé depuis petit dans le désespoir de mes parents qui sont été contre. Ah, et pourquoi ils sont été contre? Ils ont été contre parce qu'ils voulaient que je fasse des études pour faire un avocat,
pour faire un avocat. Moi, mon métier, voir la télé, plus que génial. Voir la télé, c'est Une passion. passion, ouais, mais aussi... Vocation. Vocation. Ouais, vocation, ouais. Pouvoir rester 5 jours devant sa télé, ça s'est pas fait comme ça. Alors, à tes débuts, quand t'étais amateur, comme beaucoup de jeunes qui nous regardent, t'as bouffé de la vache enragée, non? Oh, ouais. Mais pour moi, quand je pense y... Non, quand je y pense... Quand j'y pense, Oh, c'est qu'on se rappelle. Un souvenir? Ouais, un souvenir, ouais. Fabuleux. Non, ouais. Fantastique. Non, ouais. Formidable. Non, ouais, avec O. Beau. Ouais, beau, un souvenir beau. Donc un beau souvenir, génial. Ah, et aussi que j'ai pas allé à l'école du tout. Ouais, j'ai été tout appris avec la télé. Pas à l'école du tout et avec la télé tout appris fort culturel grâce à la télé. Et grâce à la télé, bah ça sent pas du tout, pas d'école, hein, ça sent pas. Hein. Un petit peu quand même. Ah bon, ça sent? Ça sent quand même un petit peu. Oh, un petit peu. Quand même. Hein. 5 jours, 3 heures et 20 minutes, c'était ici sous sa couette. Alors Michael, comme beaucoup de jeunes fans qui nous regardent, on aimerait bien te poser cette question un peu plus intime, mais je sais pas si je peux. Oh, vas-y. Il est très sympa, Michael. Alors Michael, quand t'étais gamin et que tu regardais Les télés. Non, tu sais Les avocats. Non, pas du tout. Tu sais le grand truc avec le petit machin là. Le vocation. Non, bah bon, c'est pas grave. Là, on me fait signe qu'il faut aller très vite, hein, parce que ça zappe à mort. Alors, Michael, le mot de la fin pour conclure. C'est déjà finir. Finir, il est génial. Toujours ce trait d'humour qui le caractérise. Salut les petites loups et à la semaine prochaine. Mais... T'as été super, Michel. Mais devait faire 1 heure d'émission. Non, mais on fera le reste demain. Demain? Ah, pas trop tôt venir, parce que dormir, hein. Non, mais t'inquiète pas, on va te laisser dormir, va. On remballe. Mickey, à 27 ans, est l'un des fers de lance de cette nouvelle génération d'animateurs télé, à la fois provocateurs et décapants. Salut, c'est Mickey, la vedette de la télé. Alors, bande de nazes, ça gaze. Move techno. Mais merde, la télé, putain, maintenant faut que ça move, man. Le move, méga techno. Eh, si tu marches sur le tapis, t'enlèves tes chaussures, hein. Oh, mais putain, mais mon émission, elle cartonne because je filme dans le vrai la vie, le gras, quoi. Les critiques, ouais, les critiques, hein. Je les emmerde. Méga rebelle. Mais non, j'ai pas la grosse tête. Ça veut rien dire la grosse tête. J'aime mon job, point barre. La grosse tête, je laisse ça pour les cons. Eh, super ma déco, hein. Eh, tes chaussures, qu'est-ce que j'ai dit? Move not, move up. Non mais merde. C'est faux, je suis pas agressif avec les gens. Bon, dans la rue, je les titille un peu. Mais au fond, je les aime. Salut mon Mickey, je me sauve. Salut Sonia. Christelle. Moi c'est Christelle. Ouais. Je te titille. Eh madame, fais voir tes nichons. C'est complètement malade. Espèce de salope. C'est Mickey, c'est pour la télé, regarde, c'est la télé. Ah bon, c'est pour la télé? Oui, là. Oui, mais enfin quand même. Quel conne ce type. C'est drôle, hein. Ouais, c'est vendeur. Ouais, un peu que c'est vendeur. Simplement, ça mérite le prime time. Écoutez, mon petit Mickey, c'est la 7e ou 8e fois que vous nous faites le coup des nichons. Ah ouais, non, mais parce qu'en ce moment, j'écris à Donf. Il faut travailler plus, être un peu plus provoque. Ouais, le slip, hein. Mon petit Mickey, soyez plus original, on vous paye assez cher pour ça, non? Ouais, non mais j'ai plein d'idées de toute façon. Hein. Oui. Bon, arracher des slips. Sortez. Ouais. Oh putain, viens. Oh putain, t'es gros toi. T'es gros, mais t'as l'air con, en fait, t'es un gros con. Oh, non, attends, c'est Mickey, c'était les tarés, regarde. T'as les... Oh, Mickey. Vous auriez pu aller encore plus loin, mais c'est mieux.
C'est original, c'est inattendu, ça a cartonné, c'est bien. Ouais, je vais bien aussi. Comment? Je vais bien, on est passé au zapping aussi. Ah, le zapping, oui, très bien. Continuez comme ça, mon petit Mickey. Et bon, regarde, c'est un top. Regarde, c'est Mickey, hein, c'est Télétari, c'est Mickey. Hein, non, c'est Mickey, tu vas pas... Ah, c'est Mickey, mais c'est 10 pour quand? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon pauvre Mickey, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Ils m'ont pas reconnu. Oui, bien ça n'arrivera plus. Ça y est, 51%, record battu. Vous faites la une de tous les journaux. Dites, j'espère que vous avez une bonne idée au moins pour la semaine prochaine. Un peu de la douce. Calme, je fais une émission par mois. Une par mois, s'il vous plaît. Repos. Mais dites, j'ai réfléchi à votre idée d'arracher les slips, c'est très vendeur. Mickey? Oh non, merde, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Et si vous venez de prendre l'antenne, je vous rappelle que nous sommes en direct du Pacifique, dans le lieu même de prédilection du plus grand plongeur en apnée de tous les temps, le français, le grand français Danny Mayol. Danny Mayol qui s'apprête à plonger à 165 mètres son apnée sous le niveau de la mer. Un Danny Mayol très très tendu, pour l'instant plongé dans ses pensées. Bonsoir, monsieur Mayol. Alors demain, c'est le grand jour? Oui, le grand plongeon plutôt. Oh, j'adore votre humour. Vous allez prendre un petit verre avec nous? Ah non, c'est gentil, mais demain je plonge, je peux pas rester. Oh, juste 5 minutes, que je vous présente au moins. Mais je suis juste passé vous dire bonsoir en coup de vent pour me changer les idées. Quel dommage. Bon bah juste 5 minutes alors. Mon chic, vous êtes chou. Mes chers amis, je vous présente Danny Mayol. Tenter donc de battre le record de l'Italien Khrouchtchev, record de 152 mètres sous le niveau de la mer, mais peut-être plus pour longtemps, puisque grâce à notre Danny national qui va tenter les 165 mètres, le record sera battu. La concentration est totale, des années de préparation. Voilà plus de 5 ans que Danny Mayol s'entraîne à bâton rompu. 5 ans de... Ah, là c'est son frère, vous voyez sur la droite le médecin qui est aussi son frère, qui l'aide à le préparer depuis plus de 10 ans. Vous voyez sur ces... C'est un petit dernier parce que faut que j'aille dormir demain, je plonge. Hein. Alors, on y prend goût, monsieur Mayol. C'est vrai qu'il est bon, mais faut pas que je sois bourré. Demain, je plonge. Hein. Mais c'est du 82, ça nettoie plus que ça bourre. C'est Ça. que je me sens vachement propre. Yoga, le yoga qui pour notre Danny national est le principal hobby, je pourrais dire, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, voilà. Il arrive à son catamaran, le catamaran d'où il va plonger, là il va tenter les 165 mètres sous le niveau de la mer, peut-être plus, qui sait. En tout cas, il vient de donner les dernières indications à son frère. Il faudrait me coucher. Eh, vous allez pas partir sans goûter le 79? Ah, le 79. Ah ouais. Ah, un petit fond, un tout petit fond. Hein. Voilà, juste un tout... Non, j'y vais, allez. Allez. C'était super. Et 64? 64? Oui. Allez, un coup de... Non, c'est le même. Ah oui, c'est le même. Ça fait Voilà. du 2020. Voilà. C'est du 2020. Une préparation hors du commun qui fait que Danny qui là va... Oh, regardez-moi ce corps d'athlète magnifique, magnifique Danny. Il faut savoir que Danny Mayol a une alimentation très très particulière. En effet, il est suivi par un nutritionniste depuis plus de 10 ans, ce qui lui donne ce muscle à la fois galbé et fin. Oh putain, ça fait longtemps que j'avais pas bouffé comme ça. J'emmerde les carottes, le céleri et les jus de fruits. Et j'emmerde mon nutritionniste. Vive la bouffe le pinard. Voilà le docteur Mayol, frère de Danny, je vous le rappelle, si vous venez de prendre l'antenne, qui lui met son masque, un masque très particulier qui a été fait à sa taille. Et regardez, les oreilles ressortent, c'est pour pas que les tympans éclatent sous la pression du niveau de la mer. Alors là, apparemment il est prêt, il s'échauffe. Magnifique Danny, un grand athlète.
Technique du kangourou qu'a mis au point Danny Mayol, c'est une technique bien à lui, ça paraît simple, mais c'est très très compliqué à réaliser. Regardez-le, quelle sveltesse magnifique Danny, on dirait un oiseau. Est-ce qu'on allait tous se baigner? Non. Oh, d'accord. Hé, mesdames, messieurs, le grand Danny Mayol va plonger dans le verre de vin de madame. Non, faites pas ça, c'est dangereux. Si, moi je veux voir, monsieur Mayol. Le plongeon. 5 minutes avant le plongeon, en effet, cette technique de la serviette est un signe, puisque Danny s'isole. Et regardez comme il se déplace avec une facilité, une agilité, alors qu'il n'a plus aucune notion de l'espace, aucune notion visuelle tout du moins. Ah, voilà, juste un petit, 3 fois rien, un petit problème, voilà, son frère s'en occupe, magnifique. Flipper, le dauphin. Flipper, le dauphin. Non, mais vous rigolez pas, c'est normal, faut plonger, hein, pour que... Oh putain, m'a plongé. Oh non, t'as 2 heures. Faut que je dorme. 3 minutes de la plongée, Danny se fait masser. Oula, il a le visage quand même assez tendu. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un tel athlète dans un tel moment? Je peux vous appeler Christian? Ma vie ne rime à rien. Je passe ma vie à m'enfoncer dans l'eau, c'est débile. Je me sens con comme un caillou. Ça sert à rien. Mais non, dites pas ça. Embrasse-moi, soyons fous. Mais lâchez-moi, mais sale con. Un bisou. Oh. Pince noise, pince-nez en français, qui est en effet pour empêcher l'eau de rentrer dans les sinus. C'est sûr que ça dessoule votre truc, hein, parce que sinon je l'apprends pas. Bah ouais, vas-y Danny, c'est de la bonne. Regarde, elle fait rien. Ouais, d'accord. Oh putain. En effet, voilà, il respire doucement. La concentration est vraiment totale. Et contracte-toi. Magnifique, Danny. Et voilà, c'est parti, ça y est, mesdames, messieurs. Danny Mayol va plonger. Regardez-moi cet athlète superbe. Oh là, magnifique. Magnifique, Danny. Il va descendre sur le ponton de son catamaran. Les dernières vérifications d'usage médical et autres. Voilà. 4, 3, 2, 1... C'est parti, vas-y petit Danny, montre-nous que tu sais bien plonger mieux que l'Italie. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Danny Mayol vient de plonger, mais à moins 50 cm. C'est très loin du record de l'Italien, hein. Très loin. On va tenter de lui poser la question, de savoir ce qui s'est passé. Danny Mayol, Danny, qu'est-ce qui s'est passé? Trop froide. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la banlieue lilloise, chez Maurice de Coninck, 39 ans, passionné des missions médicales. C'est la télé? Déjà? Je vous attendais plus tard, hein. Bon bah tant pis, allez, entrez. Vite, je vous presse un petit peu, je suis en plein visionnage. C'est une de mes émissions préférées, là. C'est sur les cœurs, hein, qui les enlèvent et tout, pour en mettre des autres, du bon cœur qui bat bien, boum, passionnant. Hein. Transplantation, hein. Transplantation dans la glace. On the rock, cœur on the rock. Ah oui, depuis toujours, hein, j'ai la passion du médical. Bah, quand j'étais petit, mes copains ils disaient « Hé Maurice, tu viens jouer au docteur ?» Ouais, mais pas juste pour toucher les filles, hein, comme mes copains. Non, moi c'était sérieux, des vraies consultations. Malheureusement, j'ai pas travaillé à l'école, ça j'ai regretté. Hein. Donc je suis actuellement employé de mairie. Mais depuis 10 ans, j'ai enfin ma revanche, puisque grâce aux émissions médicales de la télé, le samedi et le dimanche, je suis devenu docteur amateur et ensuite docteur chirurgien amateur. Nous sommes dimanche, il est 15h. Alors, qu'est-ce qui se passe mon petit Norbert? Dites-moi tout. Bah, tu sais, Maurice... Docteur Maurice, s'il te plaît. Ah ouais, docteur Maurice. Tu sais, l'autre fois, quand on lavait les carreaux à la mairie, Ouais. bah, j'avais du mal au dos. Ouais. Et bah, j'ai mal encore maintenant. Au dos. Au dos. Bon, bah, ouvert ta bouche. Ah, je vois rien. Boum, hein, c'est bon. Pas de transplantation en vue. Ah. Putain, Maurice Docteur Maurice, c'est pas grave. Ouais. Bienvenue dans ma clinique de jardin. Eh, c'est pas de la rigolade, hein.
Là, j'ai tout le matériel pour opérer bien comme il faut, comme dans une vraie clinique. D'ailleurs, si je l'avais pas dit, t'aurais dit une vraie clinique, hein, t'aurais dit, hein, c'est bien. C'est Bibou, mon berger allemand. Enfin, c'était, il y a 2 mois, une émission sur les cliniques vétérinaires. J'ai vu que la fin, ça n'a pas pardonné. J'ai perdu Bibou. L'appendicite, j'ai opéré, j'ai pas trouvé une boucherie. Hein. Alors, tu vois, la chirurgie, faut pas zapper. Tchac, tchac, et c'est l'accident. Ah bah tiens, il y a Monique, c'est ma femme. Monique, viens, viens mon petit poulet, il y a la télé. Oui, ça impressionne un petit peu, hein, parce que là, c'est la mauvaise étape de la chirurgie esthétique, mais dans 2 mois, elle sera comme ça. Hein. C'est pas la peine, mon petit poulet, on comprend rien. C'est un petit peu son rêve de gamine, hein, à moindre frais. Il faut savoir s'ouvrir à toute forme de médecine, et c'est grâce à l'émission de février 94 que j'ai découvert l'acupuncture. En ce moment, je soigne grâce aux punaises mon ami Norbert pour un petit problème de genou. Ça paraît simple, hein? Eh ben, trompez-vous. C'est pas qu'il s'agit de planter des punaises comme ça n'importe où. C'est très précis, hein. Tous les acupuncteurs vous le diront, en acupuncture, on est précis, voilà. D'ailleurs, toutes mes punaises trempent dans l'eau savonneuse, hein. C'est plus propre et puis ça lave les microbes. Voilà. Et toi, tu fais ça. J'ai écrit les petits. Attends, t'as télé, c'est ça. C'est là, c'est comme ça. Ça, t'as les petits, c'est comme ça. C'est cool. Mes projets, ouf, oh bah, à partir de la semaine prochaine, la 2 va diffuser toute une série d'émissions sur la fission nucléaire. Je ne vous cache pas mon rêve de devenir physicien, en amateur hein, toujours, pour pouvoir faire des essais dans le jardin. Comme ça emmerde personne. Puis là, sous le gazon, c'est de la tourbe. Hein. Il n'y a pas de risque, hein, ça protège bien. Hein. Qu'est-ce que tu dis, mon petit boulet? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. Venu ici pour faire le reportage pour la télé. Voilà, c'est ça. Et c'est pour Zacro de la télé. Voilà, bravo. Et venu il y a jungle il y a 16 ans pour faire de mime. Voilà. Mais non, bordel de merde. Oh, d'accord, pas de mime. Pour faire des reportages sur de mime. Non, d'accord. Ah, me rappelle maintenant. Ah, et de quoi vous rappelez-vous? Me rappelle plus. Ah bon? Mais pas du mime dedans, hein. Eh ben, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bernadette et Jean-Philippe nous parlent de Marc-Antoine, leur fils unique. Ils sont de ceux qui ont choisi de laisser leur enfant regarder la télé comme il l'entend. Au début, nous avions caché à Marc-Antoine l'existence même de la télévision. Malheureusement, avec l'école, assez vite, il s'est mis à en réclamer une. Pourquoi mes camarades de classe ont-ils tous la télé? Moi pas, j'en veux une. Et Jean-Philippe lui a cédé, comme d'habitude. Mais nous nous devons de satisfaire les désirs de notre enfant pour ne pas le frustrer, cela serait pire. Parce que regarder ces télévisions à longueur de journée, avoir des résultats scolaires lamentables, tu trouves ça mieux, toi? Allons, Bernadette, soyons patients, il finira bien par comprendre de lui-même. Avec une bonne raclée, il comprendrait tout de suite, va. Il en est hors de question. Jamais je ne le frapperai, tu entends? Jamais. Une baffe, rien qu'une petite baffe. C'est pas frapper, ça. Une petite baffe dans sa petite gueule de petit pourri gâté. Bernadette, excusez mon épouse. Notre fils est dans une période télévisuelle très tourmentée et très violente. De fait, Bernadette est quelque peu remontée contre lui. Oui, mais tu me laisses faire tout ce qu'il veut. C'est lui. Bonsoir Marc-Antoine. Ta journée d'école s'est-elle bien passée? Marc-Antoine? Réponds à ton père, s'il te plaît, Marc-Antoine. Ton mère, sale pute! Oh, C'est rien. Il joue à cache-cache, c'est de son âge. Sortez-les ma mère, bande de pélés! Eh ben, vas-y, c'est ça, laisse-le nous insulter! Mais il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est un enfant. Il répète bêtement ce qu'il a entendu à la télé. Viens dire bonjour, Marc-Antoine. Attends, tu es le connard! En ce moment, il est très feuilleton américain. Mon Dieu! Regarde-le! Mais laisse-le donc s'amuser. Mon Dieu, Oh, mais pour lui, c'est un doigt comme les autres. Ça y est, c'est froid, mais je vais la casser, cette télé! Calme-toi, Bernadette. Nous n'avons qu'à commencer sans lui. Bon appétit. Non, je vais le chercher! Attends, vas-y doucement, ne le traumatise pas. Marc-Antoine, tu viens manger, s'il te plaît, maintenant! Oh, mon Dieu. Nous avons bien tenté une approche éducative en lui offrant la cassette des beaux voyages du commandant Cousteau. Mais ça ne l'intéresse pas car il est encore trop jeune. Viens voir, Seigneur!
par Dieu, viens voir. Tu vas peut-être me dire qu'il ne comprend pas. Mais non, mais pour lui, c'est une bagarre de jambes toutes nues, rien de plus. Allez, viens dîner, Marc-Antoine. Attends, la scène est à mort. Tu sais, c'est mal de regarder ce genre de... Il finira bien par avoir faim. Oh, le voilà. Bon appétit. Il n'y a pas de frites? Non, il n'y a que des saucisses froides et des épinards froids à cause des films porno. Je veux des frites. Non. Fais-moi des frites à bouffer ou je te trouve le cul, bouffiasse. Jean-Philippe, il a un vrai revolver. Marc-Antoine, qui t'a donné cette arme à feu? Toi, l'enculé, ta gueule. Fais-moi des frites, bordel. Jean-Philippe, fais quelque chose. Si tu dis trop de gros mots, ton nez va pousser. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Allez, donne tes frites. Oui, d'accord, je le fais. Tu sais, Marc-Antoine, dans la vie, obtenir ce que l'on veut par la violence, ce n'est pas très... Mais fous-lui une baffe. Non, Bernadette, car la violence appelle la violence. Allez, Marc-Antoine. Non, tu me donnes ce revolver, s'il te plaît, gentiment. Hein, gentiment, s'il te plaît. Voilà. Hein, la télé, c'est rigolo, dans la vie, c'est dangereux. Ah, tu vois, il suffit de demander... Dieu, Marie-Joseph. Oh non! Là, tu obliges papa à te priver de dessert. Mon branle, sale con. Sainte-Mère l'Église. Ah ben, c'est pas gagné. Hein. René, 29 ans, serait imposté comme les autres s'il n'était pas, voilà maintenant 2 ans, tombé fou amoureux d'Hélène. Je suis tombé amoureux d'elle en la voyant à la télé, quoi. Tous ces problèmes qu'elle avait dans son feuilleton, ça m'a touché, quoi, genre. Ça y est, la télé? Oui. Pourquoi il y a la télé? Parce que t'es le mari d'Hélène? Alors, ça va le mari d'Hélène? Ça va. Bon, bonjour à Cricri d'amour, hein. René, tu t'appelles René. Tiens, c'est les impôts. Ça, comme avec Hélène, on fait tous les deux un métier public, on n'est pas à l'abri des colibés, hein, comme on dit. Hein. Elle avait commandé une robe à la Redoute. J'ai sonné, elle a ouvert. Ça fait quelque chose. Hein. J'étais tout en sueur. C'est rare quand je sue à ce point-là, c'est rare. Hein. Soit c'est le foot, soit c'est de l'amour. C'était de l'amour. Ah, il a changé le René, hein. Avant, il nous jetait le courrier à la gueule, et maintenant qu'il a Hélène, il est gentil comme tout, hein. Ah, c'est plus le même homme, hein. Merci, Hélène. Elle est belle, hein, ma princesse. Ah bah tiens, l'épisode vient de se terminer. Elle va pas tarder. Ah, qu'est-ce que je disais? La surprise à la télé, regarde. Hélène. Non, Hélène. Tiens. Alors. C'est rien. C'est parce que c'est une star, je sais pas. Elle fait caca. Ça surprend hein, de voir Hélène avec un petit postier de province. Vous voulez bien répondre à nos questions? Pourquoi vous faites-vous passer pour Hélène? Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas Hélène? Alors, vous vous sentiez seul, c'est ça? René vous aime et vous l'aimez? Alors pourquoi faites-vous ça? Hein? Non, bah, y a pas d'histoire d'argent entre nous, hein. C'est moi qui paye tout, hein. Je sais qu'elle gagne des milliards, mais c'est moi l'homme. Un point, c'est tout. Maintenant, quand le bébé sera là, un petit coup de main, là, je dirais pas non, juste un petit milliard. C'est rien pour toi, Hélène. Mais si, c'est rien, t'auras qu'à faire un disque et puis c'est tout. Justement, Tu regardes. Surprise. J'ai écrit une chanson pour toi à la cantine de PTT. Ça vas-y, chante, cadeau pour la télé, chante. Si, chante. Chante. René, tu t'appelles René, toi le postier comme les autres postiers. Oh, elle est émue, oh, ma petite Hélène. Oh là là, les stars. Mais je ne suis pas une star. Je ne suis pas Hélène. Je m'appelle Chantal et je suis pharmacienne. Mais je t'aime, René. Chantal C'est pharmacienne. Ah bon? Merci. Dis-moi, René, tu pourrais m'avoir des autographes d'Hélène, là? C'est pour les gamins de ma soeur. Oh, mais ça va pas, René, hein, t'es givré ou quoi? Remets mon colis. Cocu, va. Gros cocu. Hé, télé, dégage, là. Quand je pense que j'ai quitté Dorothée pour elle. Oh, c'est pas grave, je t'aime quand même, allez. Oh, ça va.